Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. L'éloge est divine, la flatterie est diabolique. Dans la première lecture, Dieu par le prophète Isaïe fait l'éloge d'une femme stérile. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas connu de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici, car Dieu, par le prophète Isaïe, nous renseigne sur l'être de cette femme stérile. En effet, scientifiquement démontré, une femme est stérile à cause de deux raisons. La première, elle est née avec des malformations qui font qu'elle ne peut concevoir. On appelle cela la stérilité naturelle. La deuxième est la stérilité avec cause apparente. C'est parce qu'elle a posé sur son corps, par ignorance ou sans ignorance, un fait qui a endommagé tous les dispositifs permettant la conception. On appelle cela la stérilité causée par un comportement. Cependant, lorsqu'on est stérile naturel, très souvent c'est Dieu qui est tenu pour responsable. Il m'a fait stérile. C'est le cas de la mère de Samson, de Samuel, les parents de la Vierge Marie dans l'Ancienne Alliance. De la stérilité naturelle, on prie et on fait des promesses à Dieu. L'expérience montre que très souvent, Dieu finit par réparer. Par ailleurs, lorsqu'on est stérile causé par son comportement, on est responsable, on se blâme soi-même, on se punit soi-même. C'est le cas de femmes qui avortent ou qui maltraitent leur corps avec des contraceptions. Lorsque la stérilité s'ensuit, il arrive qu'on n'ait pas honte de demander pardon à Dieu et de lui demander d'agir. Une fois le pardon demandé, même si Dieu ne répond pas, on est libéré, on est en paix, on peut adopter, on passe à autre chose, tout est grâce. Mais il arrive qu'on ait honte de demander pardon à Dieu. C'est l'avènement des femmes qui se blâment elles-mêmes jusqu'à la fin de leur vie. Quoi qu'il en soit, de la stérilité naturelle à la stérilité causée, la femme demeure l'objet de raillerie et de sarcasme pour la société. En Afrique, c'est pire. Elle est taxée de tous les noms. Si elle blâme un enfant, tout de suite, on pense que c'est une vengeance parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Si elle envoie trop un enfant, on pense qu'elle maltraite l'enfant parce qu'elle est stérile. D'où les phrases suivantes font irruption. Si tu veux mettre pour toi au monde et tu vas maltraiter, pas le mien. Voilà la souffrance d'une femme stérile. Cependant, quelle est la cause de la stérilité de la femme que Dieu fait l'éloge dans cette première lecture? La cause est dans cette phrase. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Ici, Dieu ne pointe pas la stérilité de cette femme, l'action est indirecte. Dieu pointe la cause de sa stérilité. Ainsi donc, oublie la honte de ta jeunesse et le déshonneur de ton veuvage. Il faut entendre par là les déboires de cette femme. Elle est devenue stérile à la suite d'une vie de désordre qu'elle menait. Cette vie qu'elle a continuée même dans le veuvage. C'était une femme de mauvaise vie, infidèle et désirante d'expérimenter tout, même l'interdit. Cette femme, c'est Israël. Dieu pointe du doigt son infidélité et sa prostitution. Frappé par la stérilité, il faut entendre par là l'improductivité dans la foi qui devrait par elle devenir universelle. Malgré tout cela, Dieu fait son éloge. Dieu la voit au-delà de ce qu'elle représente. Dieu voit le monde qui sortira d'elle, d'où il appelle à élargir l'espace de sa tente, de déployer sans hésiter toute sa demeure. Dieu voit la multitude des peuples, langues et tribus qui sortira d'elle. Hélas, Israël, en tuant le Messie, a refusé implicitement l'idée d'élargir l'espace de sa tente. Dieu va susciter un petit peuple qui ira fonder la nouvelle religion sortie du judaïsme, le christianisme. Pourquoi Dieu, qui savait que ce peuple nombreux viendra par le refus de cette femme stérile d'ouvrir l'espace de sa tente? Il faut entendre par là le refus d'Israël d'ouvrir la religion juive au monde par la réforme opérée en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a-t-il fait l'éloge d'une telle femme? C'est parce qu'elle a présenté à Dieu le mal. Dieu a accueilli ce mal et on a transformé en bien. Dieu fait son éloge parce qu'elle a tiré de son mal le bien. Dieu ne loue pas son mal, mais Dieu loue le bien qui est sorti de ce mal. Pour Dieu, le bien est venu de cette femme, d'où il fait son éloge. Dans l'évangile, Jésus, visage incarné du Père, fait l'éloge de Jean le Baptiste. Qu'êtes-vous allé regarder au désert?
un réseau agité par le vent, alors qu'êtes-vous allé voir un homme habillé de vêtements raffinés, mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Il faut entendre par là l'éloge sur un homme qui a choisi une présence habitée, là où tout se révèle dans la pauvreté du rien. Un homme qui a préféré un lieu vide et aride qu'aux palais royaux. Pourquoi? Mais parce qu'il a accepté la pauvreté pour être riche de celui qui viendra après lui. En fait, Jésus nous présente quelqu'un qui avait déjà fait son chemin de croix. Or, le chemin de croix est chemin de vie, d'où Jésus loue ses mérites d'avoir fait par anticipation le chemin de Jésus. Chez nous les hommes, la jalousie devrait empêcher cela. Pourquoi il fait tout ce que je devrais faire moi? Jésus, lui, il fait son éloge d'avoir fait par anticipation ce qu'il va faire. De plus, Jésus ajoute, alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous l'ai dit, eh bien, plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Jésus le qualifie de plus qu'un prophète. Pourquoi? C'est parce qu'il a non seulement invité à préparer le chemin du Seigneur, mais il l'a fait avec la manière. Il prêchait avec force, courage et détermination. Il n'hésitait pas à dire les vérités les plus dures aux pharisiens, aux prêtres et aux docteurs de la loi. Or, qui s'attaque aux membres du Sanhédrin risque sa vie. Il n'a pas hésité de dire la vérité à Hérode, tu n'as pas le droit. D'ailleurs, cette vérité lui coûtera la tête. Il a risqué sa vie pour Jésus. Au-delà, tous ceux qui venaient à lui, il leur recommandait d'aller vers Jésus. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Jésus loue le leadership de Jean le Baptiste qui se décentralise pour centrer tout en Jésus. C'est pourquoi Jésus ne le voit plus comme un prophète, mais plus qu'un prophète, un messager. Or, un messager en grec, angelos, veut dire ange. Jésus voit en Jean le Baptiste un ange, car un homme aurait refusé de lui confier ce qui était déjà acquis à sa cause. Observons comment des pasteurs, des prêtres et des évêques se bouffent le nez à cause des bienfaiteurs ou des bienfaitrices. Combien de séminaristes ont été renvoyés à cause de la fréquentation des mêmes bienfaiteurs et bienfaitrices que leurs responsables? Jésus fait l'éloge de Jean le Baptiste. Il est un ange parce que les anges se partagent les âmes. Les hommes, eux, se disputent les âmes. C'est pourquoi Jésus conclut, il est le plus grand des enfants nés d'une femme. Mes chers frères et sœurs, nous sommes invités à l'éloge les uns envers les autres. L'éloge est divine, la flatterie est diabolique. Du grec élégion, du latin élegium. L'éloge est une expression de l'estime que l'on fait des personnes. L'éloge est une louange. Il faut entendre par là un témoignage honorable rendu à quelqu'un. L'éloge diffère de la flatterie parce que la flatterie est un mensonge. Elle tire sa louange sur le faux, sur ce qu'on ne croit pas. Même quand elle tire sa louange sur ce qui est vrai, elle vise toujours un avoir, un retour, une reconnaissance. Je te loue parce que je veux que tu me donnes au retour. Or, l'éloge est gratuite. Elle est un cri de reconnaissance pour un grand bienfait ou d'enthousiasme à la vue d'un acte héroïque. Quelqu'un d'élogieux peut dire la vérité quand il s'agit de la dire, même si elle blesse, tandis qu'un flatteur ne peut pas. Malheureusement, nous sommes devenus plus que jamais des flatteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on sait que vous avez des moyens, on chante vos mérites, on vous élève au rang des bienfaiteurs et bienfaitrices. C'est pourquoi on trouve des chrétiens parce qu'ils vous donnent ne veulent entendre du prêtre que ce qui les arrange. Du coup, le prêtre devient un flatteur, comme ce musicien qui, dans l'une de ses chansons, vantait la beauté de la fille d'un chef d'État. Sauf que lorsqu'on observe la beauté qui est vantée dans le chant et celle qu'on voit dans la réalité, c'est le jour et la nuit. Voilà où nous conduit la flatterie. On devient des menteurs qui n'ont pas honte de mentir au grand jour, tout simplement parce qu'on ne veut pas que la source financière tarisse. La vérité est biaisée, tout simplement parce qu'on veut plaire aux donateurs et aux donatrices. Malheureusement, aux yeux de Dieu, nous sommes devenus des flatteurs. Nous chantons ces louanges parce que nous voulons qu'il nous donne. D'où nous commençons nos prières par la louange, la demande de pardon. Enfin, nous étalons la liste de nos besoins personnels. La louange devient la flatterie pour que nos listes de demandes puissent être agréées. Dieu devient celui qu'on loue, non pas pour ce qu'il est en lui-même, mais parce qu'il est vu comme celui qu'on peut flatter pour qu'il nous donne. Mes chers bien-aimés, sortons de la flatterie, elle est diabolique. Entrons dans l'éloge, elle est divine. Sachons reconnaître les bienfaits des autres, leur encourager.
Sachons leur dire le bien de leur vivant. N'attendons pas les funérailles pour leur faire des éloges. On reconnaît la grandeur d'un homme lorsqu'il est capable de reconnaître la grandeur des autres. Jean-Baptiste est grand parce qu'il a reconnu la grandeur de Jésus. Jésus est grand parce qu'il a reconnu la grandeur de Jean le Baptiste. N'oublie jamais, on reconnaît la grandeur d'un homme lorsqu'il est capable de reconnaître la grandeur des autres de leur vivant. Esprit Saint, donne-nous la grâce de faire comme Jésus et Jean le Baptiste qui ont fait chacun l'éloge de l'autre. Amen. Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste, pour qu'ils reconnaissent enfin le Messie. Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste, que tous les puissants ont voulu sa mort.